Dans cette vidéo, nous voyons comment ajouter le pixel de suivi de Facebook, ainsi que les API, pour permettre à Facebook de suivre plus efficacement les conversions depuis notre site web construit sur Framework 360. Les API sont devenues désormais indispensables après la mise à jour d'iOS 14.5 qui a rendu, disons, Facebook aveugle au suivi des conversions effectuées sur les différents sites web externes à la plateforme. Tout d'abord, nous devons créer notre pixel. Nous allons sur business.facebook.com et nous nous retrouverons sur une page similaire à celle-ci. À ce stade, nous allons à gauche où se trouvent tous les outils et cliquons sur Gestion des événements. Ici, nous n'avons qu'à aller à gauche où nous trouvons le plus et cliquer sur Connecter les sources de données. Une fois cliqué, nous nous retrouverons sur une page similaire à celle-ci où nous pourrons sélectionner si nous voulons créer un pixel web, un pixel pour les applications pour les différents appareils mobiles. Un pixel qui pourrait nous servir pour les conversions hors ligne, pour le CRM ou pour les messages. Dans ce cas, nous devrions cliquer sur Web puis cliquer sur Connecter. Une fois cela fait, un assistant de configuration s'ouvrira et nous pourrons le fermer tranquillement, jusqu'à arriver à un écran similaire à celui-ci, où nous aurons un aperçu dans lequel tous les événements provenant de notre site apparaîtront ici en dessous. Nous aurons la possibilité de tester, de diagnostiquer l'historique des opérations effectuées et surtout, ce qui nous intéresse en ce moment, l'onglet Paramètres. Nous accédons donc à l'onglet Paramètres et descendons jusqu'à trouver l'idée du dataset. Nous cliquons sur Copier l'idée dans le presse-papier, puis accédons au back-office de notre site web construit sur Framework 360. Nous allons dans la barre latérale à gauche, cliquons sur Tracking, puis Web Tracking. Si nous avons déjà un projet de web tracking créé, nous pourrions l'utiliser sans problème à condition qu'il ait évidemment été créé pour le site que nous voulons suivre. Le lien est visible ici. Sinon, créons-en un nouveau et sélectionnons le domaine où nous voulons justement suivre nos événements. Mon intérêt dans ce tutoriel est de suivre ce site de démonstration très simple, créé justement pour vous montrer comment cela fonctionne, et donc je n'aurai qu'à prendre l'idée du dataset et l'ajouter là où je trouve l'idée du pixel Facebook. Comme nous pouvons le voir, dès que l'idée est insérée, il sera également possible d'ajouter un jeton d'accès Facebook, de manière extrêmement simple via un copier-coller, pour activer l'utilisation des API de conversion de Facebook Ads. Ce module a été entièrement conçu sur Framework 360 et, actuellement, il n'existe pas de module similaire sur aucune autre plateforme. Comme nous pouvons le voir, en effet, il est très pratique car il permet de suivre n'importe quel clic sur n'importe quel bouton, contenu, envoi de formulaire, ajout au panier, début de paiement et achat. Par exemple, même le défilement de page, lorsque l'utilisateur fait défiler la page jusqu'à un certain point, la durée de la session simplement en cliquant sur « Activer » et en ajoutant nos événements de suivi préférés. Je renvoie au tutoriel complet dédié au module de suivi web. Si nous voulons ajouter le jeton d'accès de Facebook, nous devons retourner dans la section de gestion des données, des événements de Facebook, descendre dans la section Paramètres, comme nous l'avons vu précédemment, et aller jusqu'à Configuration intégration directe. Nous devons simplement cliquer sur « Générer un jeton d'accès ». Une fois que Facebook aura généré notre jeton d'accès pour les API de conversion, nous devrons simplement le copier et le coller dans le champ dédié aux API de conversion. Une fois cela fait, nous pouvons cliquer sur « Enregistrer ». Et comme nous pouvons le voir, ce que j'ai ouvert maintenant est le Meta Pixel Helper qui est une extension pour Google Chrome, mais vous le trouverez également pour Firefox, Edge, etc., qui vous permet de savoir en temps réel s'il existe un pixel sur le site que vous souhaitez vérifier. Dans ce cas, je n'ai pas encore rechargé la page, donc comme nous pouvons le voir, le Metapixel Helper me dit qu'aucun pixel n'a été trouvé. Mais si je recharge la page, comme nous pouvons le voir, Framework 360 aura activé notre pixel Facebook et aura déjà activé également le page View, c'est-à-dire la visualisation de page, qui se produit chaque fois qu'un visiteur visitera notre site web. Ce faisant, Framework 360 informera, de manière complètement automatique, Facebook du suivi effectué du page View. Évidemment, nous pouvons ajouter tous les objectifs de suivi que nous souhaitons, afin que Facebook détecte les conversions de manière extrêmement simple. Par exemple, si je voulais suivre tous ceux qui cliquent sur le bouton pour entrer dans la communauté Facebook de Framework 360, je n'aurais qu'à aller dans la section Objectifs du module de suivi web, descendre, trouver l'action de clic, cliquer sur Activer et ensuite faire, par exemple, une sélection visuelle.
Nous pourrons très simplement, comme l'explique la description, cliquer sur un élément avec le bouton droit de la souris, ou le maintenir enfoncé pendant plus d'une seconde. Si je clique sur ce bouton « Rejoindre le groupe » avec le bouton droit, comme nous pouvons le voir, il reconnaîtra le div HTML du bouton en question, et en cliquant sur « Confirmer », il l'ajoutera simplement comme sélecteur CSS pour me permettre de suivre les clics. Ici, je pourrais ajouter un événement qui apparaîtra dans les statistiques de Framework 360, par exemple un clic sur la communauté, et ensuite, en cliquant sur le suivi de tiers, comme nous pouvons le voir, je pourrais envoyer le même. Événement juste tracé également, au pixel de Facebook, évidemment aussi, via les API si je les ai configurés comme nous le voyions auparavant. Dans ce cas, je peux par exemple cliquer sur Communauté si je veux utiliser un événement personnalisé, en cliquant sur Enregistrer. Allons ici, rechargeons la page. Comme nous pouvons le voir, en effet, il n'y a aucun événement tracé. Si je clique sur Rejoindre le groupe, la communauté de Framework 360 s'ouvrira évidemment, où nous vous invitons toujours à vous inscrire, mais en allant sur le Metapixel Helper, nous pouvons voir que notre événement personnalisé, clic sur Communauté, sera passé, et Facebook l'aura reçu, à la fois via le pixel et via les API. Je fais une petite parenthèse. Nous parlons d'événements personnalisés lorsque nous écrivons quelque chose, à notre convenance, à envoyer à Facebook, mais rappelons-nous que Meta met à disposition une page appelée « Spécifications pour les événements standards », où il nous conseille d'utiliser des événements standards qu'il reconnaît automatiquement et qu'il associe clairement à l'action que nous avons tracée. Par exemple, nous pourrions penser que ce bouton « Rejoindre le groupe » n'est pas un bouton pour entrer dans une communauté, mais peut-être un bouton pour ajouter au panier, ou bien nous pouvons éventuellement envoyer un contact. Si nous voulons faire comprendre à Facebook que quelqu'un nous a contacté, peut-être via un formulaire de contact ou un clic sur le numéro de téléphone. En descendant, par exemple, nous pouvons en trouver d'autres, comme lead. Si nous pensons que le clic sur « Rejoindre la communauté » est, disons, un lead, parce que peut-être quelqu'un s'inscrit à la communauté. Et par conséquent, pour nous, c'est un client potentiel. Alors nous ferions bien d'envoyer le mot « lead ». Comment fait-on? Il suffit d'aller sur cette page que nous pouvons trouver. En cherchant sur Google « événements standard Facebook » et en descendant, nous prendrons l'élément qui se trouve à l'intérieur en ignorant donc FBQ Track, etc. Car de toute façon, Framework 360 le fait déjà automatiquement. Nous prendrons simplement le paramètre accepté par Facebook, nous le copions, nous allons dans notre page du module de suivi web et nous ajoutons le mot lead exactement tel qu'il se trouve dans le tableau. Une fois enregistré et la page rechargée, comme nous pouvons le voir en cliquant sur Rejoindre le groupe. Le Metapixel Helper ne suivra plus l'événement précédent, mais suivra maintenant Lead, qui sera un événement standard reconnu par Facebook. Évidemment, avec cela, nous pouvons suivre n'importe quoi d'autre, et cela s'applique, bien sûr, à chaque action. Nous devons toujours simplement activer le suivi de tiers. Comme nous pouvons le voir dans d'autres actions, que, par exemple, Framework 360 reconnaît. Déjà, automatiquement, il passera le View Content. Comme nous pouvons le voir, c'est un événement standard, cherchons-le dans la page de visualisation de contenu. Nous avons déjà pensé à ajouter les événements standards pour vous simplifier la vie, ou par exemple, une chose très intéressante pour les e-commerce est l'action de suivi d'achat qui, en activant le suivi de tiers, enverra à Facebook le mot Purchase et en effet, en cherchant Purchase. Un événement standard d'achat sera associé, le complétement d'un achat généralement signalé, par la réception de la confirmation de commande. Évidemment, nous nous occupons également de lui envoyer tous les paramètres qu'il demande. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons en effet envoyer la devise, la valeur, etc. Nous pouvons également ajouter des valeurs dynamiques. Et tout sera extrêmement simple, comme nous pouvons le voir sur cet écran. Rappelons-nous qu'avec Facebook, nous pouvons envoyer parallèlement la même action de suivi également à Google Analytics, Twitter, Microsoft ADS, TikTok, etc.